Bienvenue sur Parents Z, la chaîne des parents modernes, bienveillants et un peu débordés. Ici, on parle sans filtre de tout ce qui fait le quotidien des jeunes parents d'aujourd'hui. Sommeil de bébé, alimentation, émotions intenses, celles de bébé et les nôtres, et même les défis d'une parentalité à l'ère du digital. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sophia, professionnelle de la petite enfance et coach familiale. La parentalité positive, la santé du tout petit et le bien-être familial. Chaque mois, je te propose des conseils concrets, des astuces testées et des vidéos rassurantes pour t'accompagner dans cette belle aventure qu'est être parent. Installe-toi, abonne-toi et surtout, n'oublie jamais que tu es déjà un parent formidable. Vous redoutez le moment du lavage de nez? Bébé hurle, se débat et vous vous sentez démuni? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul et surtout, vous n'êtes pas en train de lui faire du mal. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi il réagit comme ça et comment rendre ce moment plus doux pour lui et pour vous. En tant que professionnel, j'ai affaire de dizaines de lavages de nez tous les ans et aujourd'hui, je vais vous aider à vivre le lavage de nez autrement. Objectif, dédramatiser, comprendre et améliorer le quotidien des familles. Pourquoi bébé pleure pendant le lavage de nez? Réflexe naturel de protection. Bébé n'aime pas qu'on touche à son visage, surtout à son nez. Il ne comprend pas encore que c'est pour l'aider. Sensation désagréable, le sérum froid, le liquide qui passe dans le nez, parfois qui sort par la bouche. Posture inconfortable, être allongé sur le côté, maintenu, ça peut être stressant. Pas encore de routine, sans rituel régulier, le bébé peut se sentir pris au dépourvu. Son cri n'est pas une souffrance, c'est une réaction. Il exprime un inconfort, pas une douleur. Il est important de le comprendre. Le faire dans la précipitation ou sans prévenir. Pourquoi c'est une erreur? Quand on est pressé, fatigué ou stressé, on a tendance à vouloir aller vite pour que ce soit fini. Et pour bébé, être manipulé sans préparation, c'est vécu comme une agression. Il ne comprend pas ce qui se passe, ce qui accentue sa peur et ses pleurs. Ce qu'il faut faire à la place. Même si bébé est petit, parlez-lui doucement avant de commencer. On va te nettoyer ton petit nez pour que tu respires mieux. Crée un petit rituel rassurant, fais les gestes lentement en expliquant, même avec des mots simples. Cela permet à bébé de s'attendre à ce qui va venir et donc de mieux l'accepter. 2. Utiliser du sérum physiologique trop froid. Pourquoi c'est une erreur? Un sérum froid, sorti du frigo ou de l'armoire de salle de bain en hiver, peut provoquer un refroidissement brutal, des frissons ou une sensation très désagréable dans le nez. Résultat, bébé pleure, se crispe et peut même associer ce geste à quelque chose de douloureux. Ce qu'il faut faire à la place. Garde les doses de sérum à température ambiante. Tu peux même les réchauffer quelques secondes dans ta main ou entre tes cuisses avant usage. Cela rend le lavage plus confortable pour bébé. 3. Maintenir bébé trop fermement ou trop brutalement. Pourquoi c'est une erreur? Par peur que bébé bouge, on peut parfois le tenir trop fort. Or, cette sensation de contrainte déclenche un stress chez lui. Il se sent coincé, impuissant, ce qui augmente sa panique et sa résistance. Ce qu'il faut faire à la place. Adopte une contenance douce mais sécurisée. Par exemple, en l'installant sur une serviette roulée légèrement inclinée avec une main qui tient délicatement sa tête. Si quelqu'un peut t'aider, conjoint, proche, c'est encore mieux. L'un rassure, l'autre lave. L'objectif n'est pas de forcer mais d'accompagner. 4 pissions. Être stressé soi-même. Bébé ressent tout. Pourquoi c'est une erreur? Les bébés sont de véritables éponges émotionnelles. Si tu es tendu, agacé ou nerveux, il le sent immédiatement. Ton stress devient le sien. Même si le geste est bien fait, ton anxiété peut suffire à le mettre en détresse. Ce qu'il faut faire à la place, respire profondément avant de commencer. Prends quelques secondes pour te détendre, mets une petite musique douce, installe-toi confortablement. Rappelle-toi que ce moment est un soin d'amour. Plus tu seras calme, plus bébé s'apaisera.
même s'il pleure un peu. Quel est le lien entre lavage de nez et qualité du sommeil de bébé? Bébé respire mieux, donc bébé dort mieux. La respiration nasale est essentielle pour le bon sommeil d'un tout petit. Contrairement à l'adulte, un bébé ne sait pas encore bien respirer par la bouche. Ses voies respiratoires sont petites et le moindre encombrement nasal peut vite gêner son confort, surtout en position allongée. Quand le nez est bouché, bébé a du mal à téter ou prendre son biberon correctement, s'endormir sereinement, rester endormi toute la nuit. Un nez dégagé, c'est une respiration fluide, donc un sommeil plus paisible. Un bébé congestionné se réveille souvent. Un bébé dont le nez est encombré se réveille en grognant ou en pleurant, cherche sa tétine mais n'arrive pas à la garder, se frotte le visage, s'agite, gémit dans son sommeil, a le sommeil plus léger, plus fragmenté. Ces micro-réveils peuvent épuiser le bébé et ses parents. Résultat, un cercle vicieux s'installe où la fatigue augmente l'irritabilité et rend les siestes plus difficiles. Quelques astuces. Laver le nez, mais au bon moment. Beaucoup de parents font le lavage de nez juste avant de coucher bébé, pensant bien faire. Mais ce n'est pas l'idéal. Pourquoi ? Juste après le lavage, bébé peut tousser, éternuer ou recracher un peu de sécrétion. Il peut être légèrement agité, surtout s'il n'aime pas le geste. Le bon timing, faire le lavage 15 à 30 minutes avant le coucher. Cela laisse le temps à bébé de se calmer, d'être rassuré et de retrouver un état propice à l'endormissement. Tu peux intégrer ce moment dans une routine du soir douce, bain tiède, lavage de nez, câlin ou histoire, mise au lit. Et les réveils nocturnes. La congestion nasale est une cause fréquente de réveil nocturne. Même si bébé s'endort bien, le mucus peut s'accumuler pendant la nuit, notamment en cas de rhume, poussée dentaire, reflux ou allergie. Conseils pour prévenir cela. Bien aérer la chambre sans courant d'air direct. Éviter de surchauffer la pièce, 18 à 20 degrés max. Surélever légèrement la tête du matelas si conseillé par un professionnel. Et bien sûr, nettoyer le nez régulièrement en période d'encombrement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager afin d'aider le maximum de parents.